Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. DC Signature, qu'est-ce que c'est que donc? De manière générale, il s'agit une des nombreuses collections proposées par Urban Comics et qui a pour intérêt de se concentrer sur un auteur, sur un univers. Donc c'est comme ça que par exemple, au hasard, on va vous proposer Geoff Jones présente Green Lantern. Donc là, vous avez Mhm. l'auteur, le scénariste Geoff Jones sur du Green Lantern et vous avez donc tout son run. C'est ça, tout simplement, DC Signature. Donc c'est le fait c'est le principe, pardon, de suivre un auteur, tout le travail d'un auteur sur un univers. Donc il y en a déjà eu plusieurs qui ont été proposés. Donc là, je vous ai parlé de Geoff Jones présente Green Lantern parce que ça défonce. Mais il y a aussi, par exemple, Grant Morrison présente Batman, une série un peu plus complexe, mais dont les qualités ne sont absolument plus à démontrer. Donc voilà, par exemple, ces deux DC signatures là valent clairement le détour. Alors maintenant, Scott Snyder présente Batman, qu'est-ce que c'est que donc? Alors pour l'instant, il y a deux tomes qui ont été annoncés, le tome 0 et le tome 1. On va comment... Ah, le son part en roue libre. Bon, j'espère que ça sera un peu mieux tout à l'heure. Dis-nous, hein, dites-nous si Sokalala, j'espère que toi ça va. Si tu peux nous faire un petit point, n'hésite pas. En attendant, bah, du coup, je continue, j'ai pas trop le choix. Donc, concernant Scott Snyder présente Batman, comme je le disais, on va commencer par le tome 1 parce que c'est le plus simple à présenter. Scott Snyder présente Batman tome 1, ça correspond tout simplement au New 52. Donc, il faut savoir que lorsque Urban Comics, enfin, pardon, DC Comics a fait une sorte de relaunch en 2011 avec le New 52, ils sont repartis plus ou moins à zéro. Ça dépend des univers, donc c'était un semi-relaunch, c'était assez bizarre pour être honnête. Et en tout cas, c'est comme ça que Scott Snyder pardon, est arrivé sur l'univers de Batman et qu'il va faire quand même pas mal de bonnes choses, il faut être honnête. Donc ce Scott Snyder présente Batman 1, c'est vraiment le début de l'auteur sur le New 52. Donc celui-ci, il sort le 7 mars pour 31 euros et il contiendra La Cour des Hiboux, soit Batman 1 à 11 et Batman Annual 1. Concernant Scott Snyder présente Batman Zero, ça ne fait pas partie du New 52, mais Snyder avait rejoint l'univers de Batman tout juste avant le New 52 en fait, le temps de deux histoires. Ce sont les deux histoires qui sont ici et qui ont été réunies au sein de ce Batman Zero. Vous avez notamment le très 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 bon Sombre Reflet que l'on... Alors, étant donné qu'il y a toujours énormément de très très bonnes histoires Batman, lorsque l'on part sur des top 10 pardon, ou des choses comme ça, Sombre Reflet a tendance à sauter, on va pas se mentir, mais ça n'en reste pas moins une excellente lecture qui va quand même très loin en termes de scénario, en termes de côté sombre. C'est le titre, clairement, il n'est pas exagéré. C'est très très bon. Et ça a déjà été édité en France. L'autre, par contre, je ne le connais pas. Ça sera Les Portes de Gotham. Donc également avec Snyder au scénario. Donc c'est ce qui complétera ce tome 0. Celui-ci il sortira également le 7 mars pour 36 euros. Donc en somme, vous avez l'arrivée du scénariste un tout petit peu avant le New 52, puis vraiment ensuite l'attaque du New 52 par le scénariste qui commencera avec Batman 1 et qui va continuer avec les tomes suivants. Un petit point sur les dessins, puisque en général, lorsque l'on parle d'un run à scénariste, c'est pas forcément dit que le dessinateur va rester, mais là, pour le coup, il va rester. Donc c'est Greg Capullo qui va également faire de très 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 bonnes choses. Il faut être assez honnête. Bon, déjà, sa cour des hiboux est exceptionnelle. Les masques des membres de la cour des hiboux sont assez simples au final. Il y a vraiment pas beaucoup de détails et pourtant ils sont assez flippants. Franchement, ils sont efficaces. Le Joker, il est également rentré dans la légende, on va pas se mentir. Donc pour l'anecdote, il s'agit d'un personnage ultra secondaire qui est le Dollmaker, qui lui avait retiré en fait, qui lui avait découpé le visage.
et le Joker va réussir à récupérer son visage et après il l'avait remis avec des pinces à linge. Donc c'est pour ça qu'on a un Joker encore plus flippant que d'habitude visuellement, avec des bouts de chair un peu partout. C'est franchement pas mal du tout. Il y a vraiment un impact visuellement parlant. Et bon, c'est le cas, à peu de choses près, de l'ensemble du run. Donc on peut penser par exemple aussi au dessin qui tourne autour du gang du Red Hood, même s'ils n'apparaissent pas tant que ça reste de très bonne facture au niveau dessin. J'ai été un petit peu trop vite, je pense. Du coup, si tu veux bien revenir en arrière, on va faire le point quand même aussi, tout simplement sur qu'est-ce qui va composer finalement, hein, ce Scott Snyder présente Batman. Donc, comme je vous l'ai dit, on va commencer par la cour des hiboux. On va enchaîner avec le deuil de la famille. Donc ça va être plus ou moins le Joker, donc comme je vous l'ai dit avec les pinces à linge, mais qui va essayer de faire mal à Batman, mais en s'en prenant à la Bat Family cette fois, à Alfred, donc plus à l'entourage de Batman qu'à Batman lui-même. On va enchaîner avec Year Zero, donc c'est là que vous avez notamment le gang du Red Hood et le Sphinx qui entre également en scène, qui crée un blackout à Gotham City. On a ensuite passé, présent, futur plus ou moins, euh, qui fait plus ou moins, on va dire, transition avec la suite. On enchaîne après assez vite avec Masquerade, en fait, qui va être plus le retour du Joker, qui va contrôler de nombreux personnages connus de l'univers DC Comics et notamment au niveau de la Justice League. Et on va terminer avec La Relève, qui va mettre en scène, en fait, le fait que Bruce Wayne n'est plus là et, le commissaire Gordon qui va bah, du coup reprendre l'identité de Batman, mais lui il va y aller avec une armure modifiée, ultra blindée, et c'est comme ça qu'il va à son tour essayer de combattre le crime. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Alors, il y a quand même des hauts et des bas, on va pas se mentir. Tout le monde est d'accord que pour dire que la cour des hiboux, ça défonce. Donc clairement, le tome 0, comme je vais dire, hein, que Sombre Reflet est déjà exceptionnel, donc si vous l'avez pas, tome 0 et tome 1, c'est évident que ça vaut le détour. Vous savez, il est quand même rare d'arriver à mettre en place un super vilain et qu'il ait véritablement un gros impact dès le début. Le Joker, ou encore plus le Pingouin, ou des personnages comme ça, maintenant ils sont entrés dans la légende, mais si vraiment vous lisez leurs premières histoires, on en était loin. Et là, la Cour des Hiboux fait partie de ces personnages qui ont réussi à avoir quand même un certain impact sur la communauté de fans dès le début, dès leur première apparition, donc c'est quand même suffisamment rare pour le souligner. Alors, Snyder a tendance à modifier un peu, à briser toutes les mythologies des univers sur lesquels il intervient. Là, c'est le cas aussi où franchement, il te détruit un peu la mythologie de Gotham City en expliquant que bah, la cour des hiboux a toujours été là, elle a toujours plus ou moins contrôlé Gotham City, bah, c'était une légende, mais là, bah, on a la preuve qu'ils existent. Donc ça change quand même considérablement l'histoire de Gotham City. Là, pour le coup, c'est plutôt bien fait, ça vaut le coup. Ok, mais après, c'est une tendance fâcheuse qu'il a, et parfois, ça vaut clairement pas le coup, et du coup, il te pourrit une mythologie pour rien. Bon, là, ça vaut quand même le coup, ça va. Après, et comme le dit l'ami Matt, plus on avance, et effectivement, plus la qualité dégringole. Le deuil de la famille passe encore plutôt bien. À partir de Year Zero, franchement, ça descend. Donc voilà. Après, il s'agit de tomes qui ont été, ça aussi Matt l'a souligné, qui ont été quand même proposés à de nombreuses reprises. Euh, donc il y a quand même de grandes chances que vous les ayez déjà. Mais voilà, si vous ne les avez pas encore, sachez que le début est incontournable, le reste est bien, clairement pas plus. Donc ça sera à vous de choisir si vous désirez continuer ou non. Maintenant, si vraiment vous n'avez pas les deux premiers tomes, donc le 0 et le 1, voire le 2, et que ça vous fait pas peur d'avoir une moitié de collection, franchement, n'hésitez pas à choper au moins ce début de collection. Le début vaut le détour et le reste, il y a quand même des chances que ça vous plaise. On dit juste que ça descend un peu. En tout cas, ce n'est que mon avis. Je ne sais pas si tu es d'accord, toi, Martin.
Après j'ai pas tout lu de Snyder. Bah, j'ai lu Sombre reflet, j'ai lu La Cour des hiboux et j'ai après La Cour des hiboux, j'ai un peu fait des bribes par-ci par-là Ah bah t'as lu le et c'est meilleur, vrai quoi. que oui, ça oui, voilà, c'est vrai que c'est très, très bon de ce que j'ai lu, le Sombre reflet, La Cour des hiboux, il y a aucun problème, mais c'est vrai qu'après, j'en avais entendu que ouais, ça partait un peu en c'était moins bien en tout cas. Après j'ai pas donné un jugement très précis, ou trop énervé parce que ce serait pas juste, mais ouais, j'ai entendu que c'était moins captivant et c'est vrai que bon, commencer aussi fort, c'est compliqué je pense de maintenir, voilà. Mais oui, surtout les 2 le 0, le un en tome, c'est des valeurs sûres, tout du moins. Ouais, c'est ça. Puis même en termes de pagination, finalement, 36 euros, 31 euros, bon, c'est pas si déconnant, ça. Clairement, ça peut se faire, ça va. Donc voilà, c'est déjà tout pour moi. Je vous dis à tout à l'heure pour la partie suivante.